Bonjour, je m'appelle Aristote et je suis l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Alors je suis née à Stagyr en Macédoine en 384 avant Jésus-Christ et je suis le fils d'un médecin réputé et d'une femme sage originaire de l'île de Bé. Mes parents ont été emportés par une épidémie quand j'avais 11 ans, donc je fus élevée par mon beau-frère. À 18 ans, je suis partie faire mes études à Athènes où je suis devenue l'un des principaux disciples de Platon. Il me surnommait le cerveau de l'école. À la mort de mon maître, je me suis éloignée d'Athènes pour fonder une école à Assos où j'enseigne la rhétorique. Je fus le professeur d'Alexandre le Grand et une fois qu'il accéda au trône, je reviens à Athènes pour fonder ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée. À la mort d'Alexandre le Grand, je fus menacé par le parti anti-macédonien et reproché d'avoir composé l'hymne à Hermias d'Atarnée, le genre de poème uniquement réservé au culte des dieux. Je quitte alors Athènes pour Chalcis avec ma seconde femme et ma fille issue de mon premier mariage pour ne pas subir le même sort que Socrate, et je mourus en -322, donc à Chalcis. Parlons à présent de mes idées. J'accepte certaines idées platoniciennes comme l'immortalité de l'âme et la nature divine des corps célestes, mais je remets en cause certaines théories du maître. Pour moi, le plus haut degré de réalité n'est pas ce qui apparaît par le raisonnement, mais ce qui est perçu par les sens. Je vous affirme que la raison est vide avant que les sens n'entrent en action. En mon temps, j'ai posé les lois du raisonnement et fondé la logique comme instrument de précision du discours philosophique. Je partage le savoir en trois domaines, correspondant à des champs de l'activité humaine: la création ou l'art, la pratique ou la morale, et la théorie ou les sciences. J'ai introduit une conception des phénomènes de causalité dans la nature que je divise en quatre: la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle et enfin la cause finale. Cette dernière qui fonde mon principe sur la finalité des choses, selon moi, tout obéit à un dessein qui nous dépasse. Cette idée aura une grande influence sur les théologiens du chrétiens du Moyen Âge. Ce que j'ai de particulier comparé aux autres philosophes est que je lis politique et éthique. Pour moi, la plus haute forme de société ne peut être que la démocratie. Je construis, euh, je construis une somme de connaissances dans toutes les disciplines: la biologie, l'astronomie, la physique, basée sur l'observation et l'expérimentation. J'ai établi une classification des êtres vivants en partant du principe que tous les êtres vivants ont une âme, mais une âme de nature différente. Une âme nutritive, âme sensitive, âme appétitive et locomotrice. Seul l'homme a une âme rationnelle. Il édifie une échelle de la nature qui est une échelle de complexité croissante de l'âme, partant de la matière inanimée et s'élevant par les plantes, les éponges, les méduses, les mollusques, et ainsi de suite jusqu'au sommet où figurent les mammifères et les hommes. C'est par l'intermédiaire des traductions et des commentaires des philosophes arabes comme Avicenne et Évorès que mon œuvre est parvenue en Occident et a nourri la pensée médiévale. Ainsi, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin tente de concilier la philosophie aristotélicienne et la foi révélée des Écritures. Je fus reconnu par la postérité comme le premier maître. Durant les siècles, la référence dans tous les domaines faisant l'objet des discussions, commentaires, controverses, interdictions, réfutations, c'est à partir de moi que les penseurs et scientifiques arabes et occidentaux du Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle se déterminent. Je fus le père de la logique et de la métaphysique. Je fus aussi le père de la biologie, du moins le père de la zoologie si l'on considère Théophraste comme celui de la botanique. Ma classification des êtres vivants servira de prototype aux classifications du XVIIIe siècle, plus de 21 siècles après moi. Parlons à présent de mes œuvres principales. Parmi les quelques 170 titres mentionnés dans l'Antiquité, seuls 45 vous sont parvenus. Quelques-unes de mes œuvres sont Organon, mon œuvre sur la logique composée de 6 traités; De Anima, un traité où je cherche à travers la découverte de la nature, de la substance et des propriétés de l'âme à cerner le comment de la connaissance; Parva Naturalia, petit traité d'histoire naturelle, etc.
Maintenant, je suis sûre que vous avez déjà entendu quelques-unes de mes citations, comme ce ne sont pas les lièvres qui vont imposer des lois aux lions, ou encore la métaphysique est la science des principes et des causes de l'être considéré en lui-même comme simple être, ou Dieu est un acte pur et la pensée, il est la pensée de la pensée. Si l'homme est petit par son volume, il l'emporte de beaucoup sur tout le reste par sa dignité. La nature entière est mise en mouvement par un premier moteur immobile. Ou encore, l'homme est un animal politique. Voilà, c'est tout.